Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui. Déjà le dernier vendredi de l'année. Hein, alors j'en profite, comme vous allez voir ce vlog le 31, je vous souhaite un bon réveillon pour cette nouvelle année de la Saint-Sylvestre, et puis je vous souhaite une bonne année si vous voyez cette vidéo dimanche. Plein de bonnes choses, la santé surtout, plein d'amour, plein de tendresse, plein de joie, plein de bonheur. Voilà. Hein? Alors, aujourd'hui, ça va être une journée, je pense, à la maison. On voudrait essayer de finir la montée d'escalier et peut-être en profiter pour commencer à mettre l'escalier en peinture. Voilà, au moins peut-être les endroits où on marche pas. Après peut-être on fera une marche sur deux, enfin on verra. Là la journée a déjà bien commencé, j'ai mon pain qui est dans le four. J'ai enlevé mes housses de canapé pour les nettoyer comme tous les vendredis. J'essaie de reprendre un rythme comme je vous avais dit en début de semaine, parce que la semaine dernière avec les préparatifs de Noël et tout, j'avais tout laissé un petit peu de côté, mais bon, la semaine prochaine c'est déjà la reprise. Donc je veux pas être noyée dans les choses que j'ai pas fait la semaine pendant les vacances. Ah, ça c'est le pain. Allez, je suis en train de tester une nouvelle façon de faire cuire mon pain, mais je ne suis pas complètement satisfaite. Je pense que je vais retourner à ma cocotte. En fait, c'est quand même une cuisson cocotte que je fais, mais en fait, je vous explique. Je mets ma plaque, vous voyez, ma pierre réfractaire dans le four, je la fais bien chauffer. Une fois qu'il est bien chaud, je viens retourner mon pain sur le dessus, donc mon pain est bien beau et tout. Je viens faire ma griffe et tout. Je retourne ma cocotte au-dessus. Vous voyez, ma cocotte dans laquelle je fais cuire mon pain, je viens le retourner au-dessus pour qu'il cuise quand même dans une atmosphère fermée. Et je le fais cuire comme d'habitude. Je viens, comme là j'ai retiré ma cocotte, et je viens après le finir de le faire dorer. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que... Alors, la mie à l'intérieur, elle est bien alvéolée et tout, mais la griffe ne se fait pas, ne se développe pas quoi en fait. Il est pas aussi beau que quand je le fais cuire complètement à la cocotte. Donc voilà. À chaque fois je tente une autre façon, mais à chaque fois je reviens à la cocotte en fait. Je trouve vraiment que c'est la façon la plus... où je réussis le mieux quoi en fait. Bref, je vous montrerai après, je vous montrerai de quoi je parle. Bon allez, là je vais faire ma petite to-do list parce qu'il y a plein de choses que je veux faire aujourd'hui, dont mes ongles. Je voudrais changer ma couleur pour Nouvel An. Je sais pas trop quelle couleur je vais faire, mais je vais peut-être tester les nouveaux vernis que j'ai eu pour mon Noël par les enfants. Ouais. Et puis il faut que je fasse aussi des dinner rolls pour le repas de ce soir. Je vous ai pas montré hier, on a fini le diamond painting avec Stacy. Il est joli. Par contre maintenant où est-ce que je vais le mettre, parce que enfin vous en faites quoi vous après. Moi je suis pas du tout du genre à afficher ça quoi en fait. C'est pas mon style, c'est pas le style de la maison. Alors au début j'avais dit ben je vais demander à Greg de me faire un cadre et tout, puis je l'afficherai, mais je sais pas. Ouais. On verra. Bref, donc je pense que là de toute façon Noël là c'est fini là, donc du coup je vais le rouler et je le mettrai dans la malle avec les décos, en espérant que les petits diamants ne s'enlèvent pas, ou je le poserai comme ça sur le dessus pour être sûr, parce que j'ai peur en roulant que ça s'enlève, mais ouais. Et la semaine prochaine je pense qu'on commencera à enlever la déco aussi de Noël aussi, un petit peu à la fois. Et Alexa, stop. Je vais sortir mon pain. Regardez si c'est assez doré. Je vous montre le résultat. Alors je pense que c'est un manque d'humidité qui est à l'intérieur, et que du coup il se développe pas comme il devrait. Il ne lève pas bien. Je pense que ça doit être ça. Faudrait que j'essaye de mettre peut-être un truc humide dedans, mais pourtant je mets ma cocotte. Hein. J'essayerai peut-être en mettant un plat avec de l'eau. Ça aiderait peut-être, je retesterai. Mais vous voyez, regardez. Alors la griffe c'est bien développé, hein, mais vous voyez, ça comme s'il séchait en fait, au lieu de bien lever. Bon là il vient de sortir du four, donc il est un peu dur, mais il va se ramollir après. Mais ouais. Vous voyez, la griffe elle est pas comme d'habitude en fait, comme si qu'il y avait levé, il a pas bien, voilà. Donc je suis pas satisfaite. J'ai pas du tout le même résultat que quand je le fais en cocotte, et je pense que ça doit venir de l'humidité de mon four. Donc je vais
Je vais travailler ça. Je vais y arriver, hein, pas désespérer. Peut-être ne pas remettre la cocotte au-dessus. Et peut-être mettre un plat à l'intérieur et tester avec de l'eau directement. J'avais déjà testé comme ça, hein, mais ça faisait le même résultat. En fait, j'avais pas mis... mais bon, je vais retester. Bref, allez. Je vais faire ma petite liste en buvant mon café. Et après, je continue. Ma machine devrait bientôt être terminée. Je vais pouvoir remettre mes plaids aussi dans la machine. Alors, j'ai préparé ma pâte pour faire mes dinner rolls. En fait, ce soir, je fais des petits pains farcis avec de la dinde et du fromage. En fait, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et les dinner rolls, ça fait une plaque de petits pains qu'on fait cuire dans un plat rectangulaire en fait. Ça fait des pains très mou, un peu limite brioché quoi en fait. Donc là je vais les faire cuire et une fois qu'ils seront cuits je vais juste les couper, mais en essayant de garder la plaque entière. Je vais couper le chapeau et je vais venir farcir à l'intérieur, remettre au dessus et on met un mélange comme un glaçage en fait sur le dessus. Donc là j'ai préparé ma pâte, je vous mettrai aussi le lien pour la fiche recette des dinner rolls. C'est pareil, c'est une recette que j'ai déjà fait qui est sur le blog aussi. C'est assez rapide à faire, assez pieux. Franchement, c'est vraiment des pains qui sont très tendres, très mous. Ils sont très bons. Bon, Greg était en train de essayer de finir le contour en fait de la cage d'escalier. Après, il n'y a plus qu'à mettre une latte au-dessus. En fait, on a un dépassement entre le mur. Il y avait une poutre en fait porteuse qui passe au milieu de la maison quoi, en fait. Il y a un dépassement entre un mur et puis cette poutre, donc on va cacher quoi, en fait, pour que ça fasse bien un coffrage. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre un petit peu de silicone et là où il faut pour bien que tout soit bien comme si ça faisait que un bloc quoi, en fait. Et puis après, on mettra en peinture. Mais là, c'est le plus chiant. Parce qu'il y a toutes les découpes et tout. Puis il faut pas se tromper parce qu'autrement la latte elle est fichue. On a besoin d'en racheter une. Greg a avancé, il a fini le coffrage. Tout est fait, il a mis les moulures et tout. Il va du coup mettre... en fait, parce qu'on voudrait vraiment que ça fasse comme un bloc. Donc il va mettre un peu de silicone là où il y a des petits... vous voyez, aux jonctions en fait. Pour vraiment que ça fasse uniforme. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre en peinture. C'est cool. Et moi du coup en attendant, j'ai fait mes ongles. Alors je vais vous montrer un peu mieux comment j'ai fait. Je viens de finir. Alors à chaque fois c'est super long, hein. Je mets au moins 2 heures à me les faire, alors que sur les autres je mets peut-être 3/4 d'heure quoi. Mais en fait ce qu'il y a, c'est que je dois faire une main à la fois moi, alors que les autres je peux faire les 2 mains, jongler avec les 2 mains. Quand il y en a une qui est sous la lampe, je peux faire l'autre, mais là il me manque, à moins que j'essaye de mettre le vernis avec ma bouche, mais j'y arrive pas. Donc j'ai fait un gris. Alors c'est un gris, hein. Là c'est parce que c'est la lumière qui... on va se mettre là-bas. Ah mieux. Hop, avec la lumière du jour. Donc c'est un gris. En fait je voulais quelque chose qui fasse encore un peu festif, mais pas trop, parce que voilà, les fêtes sont finies dans quelques jours et j'ai pas envie de refaire mes ongles la semaine prochaine quoi. Donc j'ai fait un gris avec un ongle un peu avec du vernis. C'est le nouveau vernis que les enfants m'ont acheté, tous, même le gris. Et en fait il fait, je vais vous montrer après sur le flash, il y a plein de petits brillants comme si vous avez du diamant au bout de vos ongles quoi, en fait. Et là j'ai mis au niveau du pouce, j'ai mis comme de la neige en fait, je trouve. En fait j'ai fait une French sur le pouce, le petit doigt et celui qui est ici, le tout gris, la même couleur que la French sur l'ongle du milieu, des paillettes ici et sur le pouce et le petit doigt j'ai mis, ça fait des paillettes flocons en fait, comme des flocons de neige. Je trouve ça fait hiver et en même temps un petit peu festif. Voilà. Et en fait sur le vernis sur la French en fait, j'ai mis le Milky dessus pour avoir un effet un peu comme si... alors j'ai mis qu'une couche, hein, donc ça fait un petit peu blanc, mais voilà, ça uniformise un petit peu le truc, ça fait moins rose en fait en dessous. Ça correspond un peu plus à mon ongle en fait. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne sous le flash. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si ça va fonctionner vraiment avec la luminosité en fait. Alors je sais pas si vous voyez au niveau de l'ongle,
Je pense que ça fonctionne pas en fait. Vous voyez pas ce que moi je vois quoi en fait. Ah si, peut-être là. Un petit peu. J'essaie de les bouger. Je sais pas si vous voyez. Je pense. Hein. En fait c'est pas évident. Hein. Mais avec la lumière en fait il y a les petits brillants qui ressortent plus encore. Bon ben la matinée est déjà passée. Comme je dis, moi j'ai passé mon temps à faire mes ongles, Greg à finir son coffrage. On va manger, mais ce midi ça va être un truc vite fait. Ça va être du pain avec du fromage et puis voilà, en fonction de ce qui reste dans le frigo comme d'habitude. Et après manger je m'occuperai aussi de faire mes petits pains. Pour le repas de ce soir. On a fini de manger. Qu'est-ce qui fait sombre encore une fois? J'ai l'impression que le soir il tombe super tôt en ce moment. Alors on a mangé, on a goûté le pâté. Alors c'est un pâté à la louche, non, pâté à la gousse d'ail qu'on a acheté à la ferme hier. Donc c'est la ferme du village, c'est une ferme alors elle fait ferme récolte, elle produit du lait, elle fait ses fromages, et elle fait aussi de la charcuterie, elle élève des porcs en fait et elle fait de la charcuterie avec sa viande quoi en fait. Ils font de la crème, du lait battu, enfin voilà tout ce qui est à base de lait, et puis ils vendent aussi de la viande, donc la viande de porc, de la volaille. Et de temps en temps quand ils font du bœuf ou du veau en fait sur commande, mais comme là j'ai vu qu'ils vendaient du foie gras qui avait été fait à la ferme et tout. C'est à Ronc, c'est la ferme du village. Vous allez trouver assez facilement hein, si vous mettez sur internet, vous mettez la ferme du village Ronc, vous allez la trouver. On trouve, alors si vous êtes de la région, vous devez la connaître cette ferme parce qu'on trouve du fromage un peu partout de chez eux. Si vous allez faire vos courses à Auchan, vous pouvez en trouver. Leclerc, vous pouvez en trouver. Grand Frais, vous pouvez en trouver. Vous en trouvez aussi ou de leur fromage. Alors, comment ça s'appelle? Parce qu'avant c'était la ferme du Sarthe, ça a changé de nom, c'est Otera. Et je pense qu'il y en a un petit peu partout maintenant, des Otera aussi. C'est un peu comme... Un petit peu comme les Grands Frais, mais c'est plus des producteurs de la région en fait là. Oui, donc c'est une ferme qui est assez connue en fait, mais quand vous allez le chercher là-bas, le fromage est beaucoup moins cher. Donc si vous êtes proche de Ronc, ça vaut le coup de faire... Nous je sais que c'est pas tout à côté, on a quand même eu un petit bout de route, mais ça vaut le coup d'y aller, mais pas pour un morceau de fromage, vous voyez, mais ça vaut le coup d'y aller si vous faites le plein de fromage et de viande et tout. Je sais que ça nous est une fois arrivé aussi, c'est parce que on avait acheté un porc, mais comment ils disent, un porc sur pied, je pense qu'ils disent en fait. Donc on avait acheté un porc entier et on avait fait moitié-moitié avec mon père. Et on avait fait le plein au congélateur. On avait même fait faire un jambon chez eux, il était trop bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de morceaux moi dans le porc qu'on mange pas. On avait eu les pieds que j'avais filé à mon père, la tête que j'avais filé à mon père, parce que moi je sais pas du tout les cuisiner, c'est pas le truc qui me botte quoi en fait. On avait eu cœur, foie, enfin voilà tous les abats et tout, et ça c'est pareil, moi je fais pas tout ça. C'est pas forcément, alors c'est pas qu'on, bah, si comme les rognons. J'avais testé et c'était une horreur. Tout le monde me disait ah c'est bon mais voilà. Alors je pense que j'ai peut-être du mal les dégorger ou je sais pas quoi, mais franchement ouais. Donc en fait c'était pas forcément rentable pour nous parce que le cochon tout est bon, mais il y a des trucs qu'il faut aimer quoi en fait. Ouais, donc du coup on l'avait plus fait, mais leur jambon était vraiment très bon. C'était un jambon fumé à l'os, mais ce qu'il y a c'est que c'est des grosses quantités. On avait eu un gros jambon. Alors on l'avait fait moitié-moitié avec mon père, mais il fallait après voilà, parce que c'est pas où il faudrait mettre au congélateur. Mais moi ce qu'il y a c'est que j'ai du mal à manger. Vous voyez quand je mets de la charcuterie au congélateur, à la manger crue après. Je trouve que c'est un goût en fait, et puis je sais pas, comme ça sort du congélateur, je vais la remanger cuite mais pas crue. J'ai du mal à remanger. Alors le fromage c'est un peu la même chose. Je sais que le fromage on peut le congeler, mais je vais le faire par exemple avec du fromage qui va repasser au four après, mais à le remanger cru comme ça, alors c'est peut-être voilà, moi qui est bizarre à mon avis, enfin parce qu'on peut le faire, je sais qu'on peut le faire, mais par exemple je ne mangerai pas du jambon
que j'ai congelé comme ça. Par contre, ça me dérange pas de le prendre et de le faire dérouler, mettons avec du poireau ou des endives au gratin avec, ça me dérange pas. Ou des dés de jambon que je vais mettre au congélateur et que je vais intégrer dans une quiche ou quoi, pareil, ça va pas me déranger, mais je pourrais pas les remanger comme ça. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si ça vous dérange pas et si vous le faites, mais c'est vrai que alors je pense même qu'on n'avoir jamais testé en fait. Hein. Mais je crois que ça doit avoir un goût quand même, non? C'est comme le pain ou quoi, quand il y a un peu trop au congélateur, ça donne un goût. Enfin bref. Donc le pâté est trop bon, je vous le conseille. Et le saucisson, c'est le saucisson de l'estaminet. Et pareil, il est vraiment très très bon. L'assaisonnement est nickel. On a repris que la moitié, on a regretté, on aurait dû prendre un entier. Alors, Greg a commencé à tout reboucher tous les trous et tout. Par contre, il est tombé à court de... Alors, c'est du silicone, je pense, qu'il met au niveau des... Parce qu'il il a bouché les trous de vis. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer. Ça sera mieux. Hop. Alors, vous voyez, par exemple, ici, il a mis du silicone là pour que ça fasse bien bloc, qu'on voit pas de jonction entre deux. Comme tout va être blanc en fait après, voilà. Après il y en a mis, alors là c'est ici que je vous disais, hop, attendez, en fait là on avait un trou entre la poutre et le mur. Et du coup, mais à la planche du coffrage qui venait ici, on avait un trou tout le long. Donc là, on a tout rebouché pour que ça fasse vraiment bloc. Et là, Greg est en train de mettre du silicone correctement de partout pour vraiment que ça fasse bloc. Après, il va falloir aussi qu'on trouve un système aussi pour un palier au niveau de la jonction d'escalier. Mais ouais. Puis après, ben, tout sera blanc, tout propre. Ouais. Puis ça sera beaucoup mieux là parce que j'ai galéré parce que c'était de la poutre qui était apparente quoi en fait et je galérais pour le nettoyer. Donc oui, il est en train de faire ça mais il est tombé à court de silicone pour continuer correctement tout le tour de partout. Je fais en même temps le chef des travaux finis. Faut pas lui dire, il est parti. Boum. Hop. Et moi j'ai fait, mais j'ai mis mes petits pains en forme, je vais les laisser lever jusqu'à tout à l'heure. Commence à bien lever là. Puis après il ne restera plus qu'à les garnir. Je vous ai pas donné de nouvelles d'Angel. En fait Angel il est parti il y a 2 jours avec sa chérie chez sa grand-mère à elle. Il devait revenir logiquement hier et en fait ils sont restés une nuit de plus. Donc logiquement enfin c'est sûr parce que je viens d'avoir un message. Il revient aujourd'hui. Ah. C'est Kim pour me donner des nouvelles du petit. Il y a eu une séance de kiné aujourd'hui, mais elle a su aller tout seul avec, enfin pas tout seul, mais avec Quentin, avec Noé. Oui, donc je disais, Angel rentre ce soir, c'est ses beaux-parents qui vont le déposer. Donc du coup, il sait pas à quelle heure il va rentrer, mais voilà. C'est Kim. C'était Kim. Oh, son téléphone avait bugué. Hop, ça avait raccroché. Donc quand c'est comme ça, elle rappelle sur le fixe. Ouais, je vais allumer le four et faire cuire mes petits pains. Et bien long, Greg. Il m'a dit, je vais chercher ça, j'en ai pour une demi-heure. Oui. Un homme dans un rayon de bricolage, c'est pire qu'une femme dans un magasin de fringues, maquillage, cuisine. J'ai sorti mes petits pains du four et j'ai été me mettre un débardeur. Je crève de chaud. Il fait trop chaud dans la maison. Entre la cheminée, le four. Alors j'ai sorti mes petits pains. Alors logiquement là vous voyez on met un petit peu de beurre fondu. On les repasse au four pour finir de dorer. Mais là moi ce que je vais faire c'est comme je l'ai dit je vais les farcir. Donc je vais les couper en deux. Mettre du jambon, du jambon d'Inde, du gouda. Et je vais faire un mélange à base de moutarde, de beurre en fait. Et après je vais venir en mettre à l'intérieur mais je vais en mettre aussi au dessus. Donc du coup je ne les repasse pas au four. Comme ils vont repasser au four après, autrement ils vont être trop secs. Alors j'ai 2-3 recettes comme ça, farcies, de petits pains farcis comme ça. Dont une à la mexicaine que mes loulous aiment bien. Et celle aussi façon burger aussi, qu'ils aiment bien aussi. Greg est rentré, il est en train de... Il a fini de mettre le silicone je pense. Mastic, silicone. Je sais jamais la différence entre les deux. Mastic ou silicone? Mastic.
Silicone, tu peux pas peindre, mastic, oui. Voilà, silicone, on peut pas peindre, mastic, oui. Et là, il est en train de poncer les trous de vis qui a bouché. Pour pas qu'on voit. T'as pas trop chaud, toi, là-haut? Souvent, quand on a la montée d'escalier, c'est là où il fait le plus chaud. Greg a fini de mettre l'enduit. Il a commencé aussi à mettre un petit peu en peinture. Un petit peu à la fois, ça avance. L'escalier, la montée d'escalier sera finie. Logiquement pour la reprise. Donc là, je suis en train de préparer mes sandwichs pour ce soir, mes petits pains garnis. Donc du coup, comme je vous ai dit, les dinner rolls, j'ai coupé les chapeaux, quoi, en fait. J'ai remis, en fait, j'ai démoulé directement les dinner rolls sur une plaque. J'ai coupé, j'ai remis le dessus dans le même plat. Je suis venue mettre ma dinde, mon gouda, et j'ai mis un petit peu du mélange de sauce que je vais mettre au-dessus aussi. Alors dans ce mélange, c'est du beurre fondu, de la moutarde. Alors moi là, c'est de la moutarde à l'ancienne que j'ai mis parce que j'ai plus de moutarde de Dijon. Donc moutarde, dedans il y a un peu de cassonade, de la sauce anglaise, la sauce Worcester, et puis du mélange de soupe à l'oignon. Vous voyez les sachets de soupe à l'oignon? Voilà, que j'ai mis aussi à l'intérieur. Alors je vous ai dit, la recette je vous ai déjà partagée, elle est sur le blog. Donc là je vais venir remettre les chapeaux sur le dessus en évitant de tout casser. Hop. Alors si ça casse, c'est pas grave, hein, on vient remettre les petits chapeaux au-dessus. Il y en a un là qui est en train de se faire la malle. Hop. Voilà, donc on remet les petits chapeaux et on va venir avec la sauce enduire nos petits pains pour les aromatiser aussi. Alors d'habitude je mets des graines au-dessus, style graines de sésame ou graines de pavot, enfin au choix. Mais là comme moi j'ai mis de la moutarde à l'ancienne, je vais rester avec la moutarde à l'ancienne. Il y a déjà les petits grains de la moutarde. Un pinceau, on vient bien badigeonner généreusement chaque petit pain. J'ai mis les chapeaux, j'ai mis le restant de marinade dessus, j'ai rallumé mon four, je vais pouvoir les faire cuire, alors pas longtemps, hein, c'est juste pour que l'intérieur fonde bien. Et on va manger ça ce soir avec une petite salade. Alors, le repas, le petit pain farci avec le gouda et la dinde. Et puis un quartier de salade avec la vinaigrette qu'on a fait ensemble à la moutarde. Vous voyez, je vais vous montrer. Elle est bien restée... entière en fait, c'est pas... Je reviens plus sur le mot encore une fois. Tu mets? Non. Comment ça non? Parce que tu t'en souviens pas non plus? De quoi? Tu vois quand l'huile elle se met en dessous et le vinaigre il se met au-dessus. Ceci? Il se... Désolidarise. Voilà. Voilà. Désolidarise. Donc voilà, hop, allez. Il y a Angel qui est rentré. Juste pour manger avec nous. On t'a manqué, Angel? Non. Non mais... Tu vas voir. Est-ce que ta mère t'a manqué? Mon lit, ouais. Hein? Mon lit, ouais. Non, ta mère. Est-ce qu'elle t'a manqué? Un peu. Ah, un peu. Juste un peu. Non mais, sale gosse. Ben, j'ai enlevé mon pull, j'avais rechaud. Il fait chaud dans la maison avec le four qui va et tout, il fait chaud. Greg avait mis Mathilda, la comédie musicale, c'est ça? Enfin, c'était un truc chanté en tout cas. J'étais sûre de l'avoir déjà vu. Il me dit non, non, ça me dit rien, ça me dit rien. Il a mis et en fait, compte, ouais, on l'a déjà vu. En fait, quand il a regardé la date, il me dit c'est pas possible, ça vient de 2022. Et en fait je dis oh bah peut-être que voilà j'ai vu des extraits ou quoi, mais il y avait des passages en fait dedans qui me disaient quelque chose dans l'extrait et en fait compte si on l'a déjà vu, mais c'est le film qu'on a vu. Mais là la comédie musicale, enfin je savais que ce serait sous les Greg, ça chante. Donc arrive un moment, et puis c'est des chansons, c'est pour les enfants quoi en fait, enfin les enfants entre guillemets, c'est un peu gnangnan comme il dit. Donc il a arrêté, là il a mis autre chose.
Moi je vais finir de travailler, je vais monter la vidéo, finir de répondre à vos commentaires et puis je pense que je vais aller me coucher pour essayer d'être en forme demain soir. Je suis claquée. Pourtant je ne fais pas grand chose. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter du coup un bon réveillon si vous voyez cette vidéo le 31. Ou une bonne année si vous voyez cette vidéo le 1er. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui s'annonce à nous. Hein? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à lundi pour une nouvelle journée, semaine avec nous. Bisous!